Bonjour, nous sommes en 2021. Nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de toutes les paraboles. J'en suis rendu à une parabole qui a, au cours de l'histoire de l'Église, été source de beaucoup de débats parce que, en réalité, il s'avère que dans l'humanité, un certain nombre regardent a priori ce qu'on pourrait dire le verre à moitié vide et d'autres regardent a priori le verre à moitié plein. Les premiers, on les appelle les pessimistes, les deuxièmes, les optimistes. Et ce qui se passe dans la psychologie humaine, qu'on voit partout, à toutes les époques, eh bien, se passe aussi lorsqu'il s'agit de théologie et de vie spirituelle. Et donc, la parabole de la porte étroite a conduit un certain nombre de théologiens à dire que 99,9% des gens seraient damnés pour l'éternité en fin de compte. Et véritablement, sur quoi s'appuyait-il ? Eh bien en particulier sur une analogie qu'on voit dans l'Ancien Testament, puisque l'Ancien Testament, par tout ce qu'il dit charnellement, signifie le Nouveau Testament qui est le domaine de la grâce. Or, voici que dès le livre de la Genèse, lorsqu'il est raconté le déluge, il est dit que très peu de gens crurent en Noé, qui disait « le déluge va arriver » et il construisait son bateau. Et en tout et pour tout, 8 personnes furent sauvées, et tout le reste de l'humanité, sans exception, fut noyé. Et c'était pour eux l'image de ce qui se passerait dans l'éternité, à savoir que très peu de personnes sur une humanité complète, qui repartait ainsi à zéro, seraient en fin de compte sauvées dans l'éternité. Donc ce qui s'était passé dans la chair, au niveau de l'arche de Noé, se passerait du côté de l'esprit, du côté du salut éternel. Alors, je veux lire le texte de la parabole pour bien montrer que, effectivement, on pourrait dire qu'en ne prenant que cette parabole-là, on est sur cette même interprétation. Elle se trouve en Luc, chapitre 13, versets 24-29. « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Et ça, pour bien montrer à quel point cette première phrase, eh bien, elle a été significative dans l'Église. Il y a toute une hérésie qui s'appelle l'hérésie janséniste, qui est née à peu près au siècle de Louis XIV, en tout cas qui s'est développée très fortement à cette époque-là, et qui pensait vraiment que le salut était très étroit. Du coup, leur crucifix ressemble à ça. C'est un Christ, on le dit, aux bras étroits. Ça veut dire qu'il signifie par là comme la porte est étroite qui mène au salut. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Mais nous avons mangé et bu devant toi, tu as enseigné dans nos rues » et il répondra « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. » Là, on le voit, eh bien, à cause de cette parabole-là et dans l'interprétation qu'en a été faite, qui a été prise par certains comme la pointe de la parabole, il y a des gens qui supplient et qui ne sont pas acceptés dans le royaume des cieux, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui sont repentants, qui veulent vraiment se tourner vers le Seigneur et qui ne peuvent pas entrer dans ce qu'une autre parabole appelle la salle des noces. On a d'ailleurs une parabole analogue qui va être interprétée de la même façon. C'est celle du riche et de Lazare, où on voit cet homme riche qui s'est comporté mal, qu'a laissé ce pauvre Lazare mourir de faim à sa porte. Et universellement, on peut dire que quasiment 100% des pères de l'Église ont dit « Il est en enfer éternel, il est damné pour l'éternité. » D'ailleurs, disait-il, « Regardez, il y a un espace infranchissable entre vous et nous, dit Abraham à ce riche, pour que vous ne puissiez pas venir vers nous. » Et puis, le problème, évidemment, que ça posait, c'est qu'on avait l'impression que ce riche était repentant. Il priait pour ses frères, pour ne pas qu'ils viennent dans ce lieu de douleur. L'interprétation qui a sorti de là et qui a donné ce qu'on appelle la théologie scolastique, c'est que l'enfer était donc aussi réservé à des hommes qui avaient demandé pardon à Dieu, mais que c'était trop tard, parce qu'un coup près à un moment donné faisait que c'était trop tard, et donc qu'il pourrait y avoir des gens qui suppliaient, qui se repentaient pour leurs péchés, et que le Seigneur, parce qu'il est le maître de tout, damnerait pour l'éternité.
D'ailleurs, et on le voit dans ce texte-là qui est confirmé, donc toujours dans cette parabole, Jésus continue, « C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham. » Donc Lazare voit Abraham de loin, effectivement, Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de tout l'Orient, de tout l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Ce qui voulait dire que, manifestement, et d'ailleurs de manière stupéfiante, la conclusion de cette parabole semble indiquer que des gens d'autres religions, qui n'ont jamais connu le Christ, au contraire, entreraient dans la salle des noces. Par exemple, on a une autre parabole qui le dit. Les invités sont invités à la noce et ils trouvent tous une excuse. Alors le maître de la noce se met en colère et dit « Allez par les chemins, allez chercher des gens qui se comportent bien et faites-les rentrer dans la salle des noces. » Et ce sont des gens qui ne connaissaient pas le Christ. On a un autre texte qui semble le confirmer. Par exemple, quand Jésus place à sa droite les brebis et qu'il leur dit « J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. » Et eux répondront « Mais Seigneur, quand est-ce que ça nous est arrivé ? On ne te connaissait pas, c'est sous-entendu. Quand vous avez fait ceci à l'un des plus petits qui sont miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Tandis qu'au contraire, le texte continue en disant « Il y aura ce jour-là des gens qui diront, alors qu'ils seront placés à gauche, donc du côté de la perdition, « Mais Seigneur, nous avons évangélisé en ton nom, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom. » « Allez-vous-en, loin de moi, leur sera-t-il répondu, « Je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. » À partir de là, évidemment, s'est levée une théologie qui a dit, manifestement, ce n'est pas tellement le fait d'être chrétien qui fait rentrer au paradis. Ce n'est pas le fait d'avoir la foi. Et cette parabole-là aurait dû faire tomber la théologie de Jean Calvin en particulier qui disait « La foi suffit. Par le fait qu'on a la foi, même si on est pécheur, on sera sauvé. Et le fait qu'on n'a pas la foi fait qu'on sera damné. » Il est évident que ces paraboles-là, semblent entrer à l'inverse. Et donc, certains avaient dit ce qui compte, c'est la charité, c'est d'être de bonne volonté avec son prochain. C'est une théologie en particulier qui s'est développée après mai 68, dans le monde occidental, mai 68 étant une date symbolique, qui indique que beaucoup de prêtres se sont mis à enseigner. Ce qui compte, c'est de faire du bien aux autres, de créer des banques alimentaires, de faire monter le niveau de vie des gens pour qu'ils ne manquent de rien. Et cette charité fraternelle, que saint Jacques indique d'ailleurs dans son épître, donne à manger à celui qui a faim, fera que, plus tard, on pourra penser au paradis. Mais c'est certain, le Seigneur, partout où il aura trouvé de la bonne volonté, de la droiture, de l'humanisme, le terme était prononcé, ces gens-là seront sauvés pour l'éternité. Évidemment, à cette période-là, s'est donc développée une sorte de théologie qui disait « Et ceux qui passent leur temps à prier et à dire « Seigneur, Seigneur » dans des monastères contemplatifs, à quoi ça sert ? Ça sert à rien, perte de temps. Ce qu'il faut, c'est faire la volonté de Jésus, ça veut dire faire du social. C'est évident. Donc on le voit. On voit comment ces paraboles, quand on en prend une, qu'on la sépare du reste de la révélation, on peut à la rigueur lui faire dire tout ce qu'on veut. Et on a vu les effets 50 ans après que cette théologie-là, purement humaniste, horizontale même, s'est développée. On a vu cette théologie produire une église triste, morte, où la vie spirituelle disparaît, où l'espérance théologale elle-même, n'ayant pas été développée, est mise de côté, et où ceux qui l'ont défendue sont des petits vieux sans espérance. Hans Küng était, en tête du développement de cette théologie, quand il a commencé à être atteint par la même maladie que le pape Jean-Paul II, la maladie de Parkinson, avait dit publiquement « Je pense que je vais demander l'euthanasie à un moment donné ». Tout simplement parce que la souffrance, évidemment, ne sert à rien. Elle n'a aucun caractère rédempteur. Ce que Dieu veut, c'est notre bonheur sur terre. On voit donc qu'il y a un problème, que les paraboles peuvent poser problème. Et que, malheureusement, quand on ne se sert que de l'écriture, qu'on n'a pas les autres canaux de la révélation, que sont la tradition et le magistère. Hans Küng s'était séparé du magistère. Quand on n'a surtout pas la source vive de la révélation, qui est l'Esprit Saint de Jésus qui vient dans notre cœur, on peut transformer les paraboles soit en rigidité en disant le salut est très rare, soit
en humanisme quasiment sans Dieu, en disant ce qui compte, c'est de faire de la charité fraternelle. Donc, comment lire cette parabole ? D'abord, il faut reprendre l'écriture tout entière. Les deux interprétations que j'ai manifestées, l'interprétation janséniste, le Christ aux bras étroits, elle est contredite par la contemplation de la croix de Jésus. Manifestement, il est venu pour sauver tous les hommes, et en particulier les pauvres pécheurs. Il le disait, ce n'est pas celui qui n'a pas besoin de médecin pour qui je suis venu, c'est celui qui a besoin de médecin. Dans la théologie janséniste, donc, en considérant que la plupart des gens se laissaient aller à leurs péchés de faiblesse, les péchés liés aux sensations, comme par exemple justement l'infidélité sexuelle, des choses comme cela, ils en déduisaient, la majorité des gens sont damnés pour l'éternité à cause des péchés sexuels. Comment regarder cette façon de regarder la révélation ? Eh bien simplement en regardant le comportement de Jésus. Jésus a montré le comportement inverse. Jésus qui est notre Dieu, il suffit de le regarder se comporter avec la femme adultère, avec les personnes qui tombaient dans le péché mais par faiblesse, comme le bon larron, qui était un voleur, mais qui se repentait. On voit aucune dureté chez lui pour des personnes comme ça, qui, ayant péché, demandent pardon. Par contre, on le voit avoir une extrême dureté pour des personnes qui, se comportant bien, observant les commandements, ne demandent jamais pardon et sont certaines d'aller au paradis. C'est quelque chose d'assez effrayant que de lire les 8 malédictions de Jésus aux pharisiens hypocrites. Si on suit l'évangile, donc, on semblerait lire que c'est l'orgueil, l'hypocrisie en particulier, ça veut dire l'apparence extérieure de vertu alors qu'à l'intérieur, tout est pourriture, parce qu'on est soumis à des foyers de péché, donc à des faiblesses. Eh bien c'est ça qui, je dirais, met le plus le Christ en colère. Donc c'est le péché d'orgueil, manifestement, qui devrait être plus grave devant lui. Quant à dire que le péché de faiblesse ne serait pas grave, non, je ne dirais pas cela. C'est un grave péché. Jésus dit à la femme adultère, « Ne pêche plus ». Mais il lui dit aussi, « Moi non plus, je ne te condamne pas ». Ensuite, quand on considère la parole de Jésus qui effectivement accueille dans son paradis des gens qui ne le connaissaient pas, mais qui ont fait le bien, qu'avait donné à boire à celui qui avait soif, à manger celui qui avait faim, eh bien, il faut le lire à la lumière d'autres textes, quand Jésus dit à Nicodème, « Si tu ne renais pas de l'eau et de l'esprit, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. » Et pourtant Nicodème est un homme de bonne volonté, un homme humble, alors qu'il est pharisien, il va voir Jésus au risque de sa vie. C'est aussi un homme de foi. Ça voudrait dire que la foi de Nicodème, qui vient vers le Christ en croyant en lui un petit peu, ne suffit pas pour qu'il soit sauvé. Donc, on peut dire que devant tout ce débat qui s'est posé dans l'Église catholique, à travers son magistère infaillible, durant le Concile de Trente, a tranché simplement les choses en disant ceci. La bonne volonté, la droiture du comportement, le fait d'aider ceux qui sont pauvres, même sans connaître le Christ, ça ne sauve pas en soi, mais ça prépare au salut. Ça prépare infailliblement, au point que ces gens-là qui ont été bons dans leur cœur, qui se sont occupés de leurs conjoints, de leurs enfants, quand ils verront le Christ, à l'heure de la mort, lorsqu'il leur apparaîtra, ils iront vers lui, bien évidemment. On peut dire qu'on est dans la même théologie que celle qui disait que l'Ancien Testament préparait les chemins du Seigneur. Eh bien, ça continue, la bonne volonté prépare le chemin du Seigneur. En ce qui concerne la foi dont Jean Calvin et Martin Luther disent qu'elle suffit. Le même Concile de Trente, dans la 6e session, dit « La foi est absolument nécessaire parce que sans la foi, on ne peut pas rentrer dans la charité, qu'est la venue de l'Esprit Saint dans le cœur, le baptême d'eau et d'esprit. » L'eau étant l'humilité, l'Esprit Saint étant la charité, un cœur à cœur avec Dieu. C'est ça le salut. Et sans la foi, il n'est pas possible, puisqu'il faut connaître son bien-aimé un minimum pour l'aimer d'amitié. Résultat, l'Église disait, la foi est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Voilà la nuance avec Martin Luther, qui dit, la foi est nécessaire et suffisante. Non, dit l'Église, c'est la charité. La charité, c'est fondé sur la foi, l'amour du Christ qui jaillit en source de vie éternelle vers le prochain, donc qui donne à manger à celui qui a faim, qui donne à boire à celui qui a soif, qui fait le bien.
Ça veut dire qu'est-ce qu'il faut faire pour être dans le salut quand on est catholique ou chrétien ou protestant en cette terre? Eh bien, il faut certes avoir la foi. Il faut certes faire des œuvres, comme le disent les humanistes, c'est certain. Mais les faire à cause du Christ, alors on est dans le salut. Et si on fait les œuvres sans le Christ, comme l'ont fait après mai 68 ce clergé, certes, on sera accueilli dans le royaume, mais pour le moment, on était sorti du salut. On était rentré dans un humanisme quasiment sans Dieu. Il ne faut pas se séparer du Christ. Comment je peux le prouver? La parabole de la vigne et du sarment. Vous êtes les sarments, je suis la vigne. Tout sarment qui n'est pas branché sur la vigne ne produit pas de fruits. Donc on le voit. Au terme du commentaire de ces paraboles, il faut se servir de toutes et ne surtout pas mettre une parabole qui a une finalité particulière en avant. Quelle est la finalité particulière alors de cette parabole de la porte étroite? Eh bien, simplement, elle manifeste une vérité qu'on constate. Il est étroit le chemin qui mène au salut. Elle est large la voie qui mène à la perdition, on le constate. On constate en observant nos contemporains, mais en s'observant soi-même, que, effectivement, on suit d'abord nos passions, notre sensibilité, et que dans notre vie, même quand on fait quelque chose pour le Christ, on y met un petit peu le trouble. Par exemple, le plaisir à être connu quand on enseigne, ou le plaisir simplement à parler quand on est fait pour cela. On y cherche soi-même. Et beaucoup de gens, malheureusement, qui ne connaissent pas le Christ, eh bien, leur vie entière consiste à se chercher eux-mêmes, à chercher leur propre bonheur en premier. Nous sommes donc des ouvriers d'iniquité. Ce n'est pas vrai que nous faisons les choses pour le Seigneur, et notre limite, nous pouvons la comprendre simplement en regardant le commandement ultime de Jésus qui nous dit d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent. Combien sont-ils à le faire? Je me souviens, j'ai été frappé énormément par la vie de cette petite sainte Marine, qui en fait était une religieuse, mais qui avait dû rentrer dans un monastère d'hommes parce que personne ne l'aurait accepté, il n'y avait pas de monastère de femmes à cette période-là, et qui un jour fut accusée de viol pour une jeune fille d'un village qui était enceinte. Et elle ne se défendit jamais. Elle fut même chassée de son monastère parce qu'elle ne se défendait pas, alors qu'en fait, secrètement, c'était une femme. Elle mourut de misère au pied du monastère, sans jamais avoir dénoncé la femme qui, évidemment, avait menti en la dénonçant elle. Elle le prenait pour un moine qui faisait les courses pour le monastère. Quand on fit sa toilette mortuaire, on s'aperçut que c'était une femme, et c'est là qu'on se rendit compte de l'héroïsme de sa charité. Sa vie comptait moins que défendre cette pauvre jeune fille qui avait évidemment couché avec un soldat de passage, simplement. C'est comme ça. Un tel héroïsme, une telle abnégation de soi, qui en serait capable? Il faut le reconnaître, tous, devant une telle injustice. Elle mourut au pied de l'escalier, et en plus on lui donna à un moment donné l'enfant qui était né de ses œuvres, soi-disant, à s'en occuper. Le monastère finit quand même par le prendre dans ses murs. Eh bien, elle ne parla pas une seule fois. Une telle charité, qui en est capable? C'est évidemment rare. Donc, manifestement, nous ne sommes pas à la mesure de l'amour du Christ. Alors, est-ce à dire que nous qui sommes chrétiens, qui avons reçu tant de promesses, nous allons droit vers la damnation? Ce serait terrible si, ayant reçu un tel trésor, au prétexte que nous sommes faibles et puis bêtes, parce que nous ignorons, nous ne prenons pas la mesure de ce que nous avons reçu comme révélation, nous nous occupons de construire notre vie terrestre, nous serions damnés pour l'éternité. Est-ce à dire cela? Eh bien, il faut comprendre. J'ai dit au début de cette vidéo que j'avais pris l'analogie du déluge, que les pères de l'Église ont pris de la même façon. Ce qui a fait se développer dans l'Église pendant 1000 ans ou peut-être plus, eh bien, une sorte de sens du stress, un stress par rapport au salut. Chacun était stressé en se disant « c'est pas parce que je suis chrétien que je suis sauvé ». On peut dire que pastoralement, ça a eu un certain effet positif, en ce sens que les gens faisaient attention, essayaient d'être plus vertueux, de travailler à leur amélioration. Mais attention, quand à un moment donné le stress a pris une place tellement forte qu'il a stérilisé l'amour, comme on le voit dans le jansénisme, ça veut dire qu'on est sans arrêt en train de regarder son péché, de se frapper la poitrine, on ne communie jamais à l'église puisque on est forcément indigne.
On croit qu'on est sauvé comme ça, dans une espèce de religion de dépression. L'Église va condamner cet excès. Donc, pastoralement, qu'est-ce qu'on peut dire? Il faut un certain stress, oui, mais si le stress devient envahissant, il détruit la vie spirituelle. Il faut que l'amour premier, la joie, l'allégresse d'avoir un tel sauveur qui nous sauvera, qui aura pitié de nous, soit évidemment avec ce certain stress devant notre péché. Comment je peux prouver maintenant que c'est l'Église catholique qui a raison, que ce n'est pas donc le jansénisme qui a raison? Eh bien, simplement, en reprenant l'exemple que j'avais pris avec le déluge. C'est vrai, les pères de l'Église ont raison. 8 hommes en tout, 8 humains furent sauvés dans l'arche de Noé. Oui, mais ils ne regardaient pas assez le reste de la révélation. Comment est-ce que les autres, ceux qu'avaient refusé de croire, furent sauvés en fin de compte? Parce qu'ils furent sauvés, on en a la preuve. C'est dans la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 19. Il est raconté la descente de Jésus dans le Shéol, dans l'Hadès, dans le séjour des morts, le vendredi saint. Ce séjour des morts où le démon triomphait. Personne jamais n'était entré dans la vision béatifique. Comme le démon voulait le démontrer à Dieu. Vous voyez, cette humanité que vous avez créée, à qui vous dites que c'est votre chef-d'œuvre, personne n'est entré, personne n'en a été digne. Or, voilà ce qu'il est raconté. C'est lui, Jésus, qui s'en alla même prêcher aux esprits qui étaient en prison, à ceux qui jadis avaient refusé de croire lorsque patientait Dieu, au jour où Noé construisait l'arche, dans lequel un tout petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. À travers l'eau, spirituellement, ça veut dire à travers leur humilité, leur obéissance, leur écoute de Noé qui parlait au nom de Dieu. Mais le texte continue et dit « C'est pour cela, en effet, que même aux morts a été annoncée la bonne nouvelle, afin que jugés selon les hommes dans la chair, ils ont péri dans le déluge, eh bien, ils vivent maintenant, selon Dieu, dans l'esprit. Donc, ils ont été sauvés. Ce qui veut dire quoi? Qu'en fait, le chemin de la perdition est large, c'est vrai, et beaucoup s'y engagent, mais s'engager dans le chemin de la perdition, ça ne veut pas dire, en définitif, être perdu, en fin de compte. Heureusement que le Seigneur, il a un rattrapage qui s'appelle le Shéol, l'Hadès, qui consiste en quoi? Eh bien, simplement, déjà, dans le passage qu'est la mort, à le transformer pour les gens qui ne sont pas prêts, dont le cœur est dur, qui ont été sur le chemin de la perdition, en le transformer, ce passage de la mort qui devrait durer 3 jours, qui est symbolisé dans la Bible par le passage du peuple hébreu d'Égypte à la terre promise. Un désert, le désert entre les deux est traversé en 3 jours. Eh bien, le transformer en un séjour de 40 ans. Ici, c'est 10 000 ans, s'il le faut. Un séjour où on est comme une âme malheureuse, errante, on est en prison parce qu'on n'a pas de joie, c'est un monde sinistre, on est dans la solitude. Et là, on y découvre à quel point la mesure de nos jours est fragile. On y découvre ce que c'est que vivre sans Dieu, si on s'en était passé dans son orgueil durant le séjour dans sa chair. Et c'est ainsi que ces personnes-là, à travers ce temps où la sentence finale n'est pas fixée, le Shéol, eh bien, ils peuvent changer. Certains y meurent. C'est ce que Moïse reçoit comme parole d'ailleurs pour le peuple hébreu. Vous resterez 40 ans dans le désert et vous y mourrez. Pas un n'entrera dans la terre promise. Ça a été interprété par pas un n'y rentrera jamais. Mais non, pas un n'y rentrera pour le moment, avant que vous n'ayez purifié votre cœur. On a une parabole qui va dans ce sens-là lorsqu'il est dit « Celui qui aura beaucoup péché recevra un grand nombre de coups. Celui qui aura un peu péché recevra un petit nombre de coups. » Ça veut dire que, en fait, le purgatoire et cette première étape-là, ou plutôt cette deuxième étape, la terre étant la première, eh bien, permet à certains de changer. Et puis, le Christ paraît dans sa gloire, comme il est apparu le jour du vendredi saint. Et là, tous ceux qui sont repentants sont sauvés. C'est absolument fondamental. Ça, c'est conforme à ce que le Christ avait dit. Lorsque le Christ dit « Combien de fois faudra-t-il pardonner ?» 77 fois, demande Pierre, et Jésus lui répond « Non, 77 fois, 7 fois s'il le faut. » Ça veut dire tout le temps, jusqu'à ce qu'il y ait, dès qu'il y a repentir, on pardonne.
Le Christ le montre aussi à travers la parabole de l'enfant prodigue. C'est un papa, son fils revient parce qu'il meurt de faim, il ne revient même pas par amour, il veut simplement manger. Eh bien ça suffit, c'est une contrition imparfaite, il le prend quand même auprès de lui. L'amour de Dieu est donc manifesté dans d'autres paraboles. Attention, ceux qui ont le cœur dur et qui ne gardent que cette parabole, en ne faisant l'alpha et l'oméga de la révélation, alors ils seront mesurés eux-mêmes avec cette même mesure qu'ils utilisent pour les autres. Ça veut dire que quand ils verront leur propre dureté devant le Christ, doux et humble de cœur, ils regretteront et ils se condamneront eux-mêmes à un dur purgatoire. Parce que le Christ n'est pas comme cela. Alors il me faut tout de même, cette parabole dit que des gens sont chassés, et donc qu'il y a des pleurs et des grincements dedans. Je crois qu'il faut comprendre qu'il y a deux sortes de pleurs et de grincements de dents. Les pleurs et les grincements de dents peuvent signifier le repentir parce que véritablement on n'avait rien compris à la vie. C'est ce que je crois, l'attitude du riche et de Lazare. Le riche est là, il a manifestement une attitude de repentir, il voudrait l'eau de la grâce et il prie pour ses frères, donc il est dans la charité, il n'a pas renoncé à ce que ses frères puissent être sauvés. Donc, attention, quelquefois sous les mêmes mots peuvent être signifiés des choses qui se ressemblent. Le repentir, c'est véritablement quand on regrette son péché. Par exemple, si Marc Dutroux, qui est en prison actuellement en Belgique, disait « Comment j'ai pu faire une telle atrocité, faire du mal à des enfants ?» Ça serait le repentir. Par contre, s'il dit la prochaine fois, je serai suffisamment habile pour pas me faire prendre cette fois-là. Je partirai dans un pays étranger si on me libère, par exemple en Europe de l'Est, et là je pourrai continuer ce que je fais, je ne serai plus repéré. Alors il est dans ce qu'on appelle le remords. Le remords, c'est la tristesse de s'être fait prendre dans un piège, mais sans repentir du tout. Il se moque des enfants qu'il a tués. Eh bien, il faut considérer que l'enfer éternel existe. Réellement, c'est une réalité, mais qu'en enfer éternel, les textes aussi s'appliquent. Ça veut dire que des gens réclament d'entrer dans la salle des noces, mais avec uniquement dans le cœur des pleurs et des grincements de dents qui sont le remords de s'être fait prendre. Comment comprendre la chose ? Le repentir est facile à comprendre, L'homme qui se repent regrette ses péchés, mais le remords. Eh bien, voilà. Quand un méchant, un vrai méchant, arrive à l'heure de sa mort devant le Christ, qui est son juge, mais qui est prêt à lui pardonner, il est accompagné des saints et des anges qui sont prêts à lui pardonner s'il se repent. Mais s'il ne veut pas se repentir, et qu'il choisit librement, lucidement, de mépriser un tel salut, et de se tourner vers Lucifer, qui lui propose d'entrer dans sa révolte, de le suivre dans sa révolte, qu'est-ce que va comprendre le damné, puisque là, il n'y a plus d'ignorance. Il va comprendre ce que c'est que la vie éternelle dans l'enfer, qui est en fait le paradis de la liberté orgueilleuse pour Lucifer. Il va comprendre que son cœur sera à jamais déséquilibré, en feu. Pourquoi ? Parce que son cœur est fait pour voir Dieu. Son intelligence est faite pour la lumière. Sa volonté de puissance est faite pour que le Père lui communique sa puissance, etc. Et donc, comme il refuse les conditions pour voir Dieu, qui seraient de se repentir, d'entrer dans l'humilité et l'amour de Dieu, alors il va rentrer dans un autre comportement, qu'on appelle la présomption. Et il va dire à Dieu, la vision béatifique, je la réclame avec Lucifer. Je la réclame parce que tu avais qu'à pas me créer pour elle. Tu avais qu'à pas faire mon intelligence faite pour voir la vérité tout entière. Maintenant, je suis déséquilibré. Mon cœur est en feu. Pourquoi ? Parce que tu me prives indûment de quelque chose pour lequel tu m'as créé. Et donc nous sommes là tous révoltés à exiger que tu renonces à cette espèce d'idée qu'elle serait donnée uniquement à celui qui est humble, pour la donner parce qu'on la mérite. T'avais qu'à pas nous créer pour ça. Et là, véritablement, dans cette exigence orgueilleuse de la vision béatifique, qui ressemblerait, par exemple, à l'attitude d'une fiancée qui dirait « Moi, j'exige de me marier avec toi parce que j'ai droit à ton trésor. T'avais qu'à pas me parler de ce trésor. » Il est évident que le prince qui était fiancé avec elle ne voudra jamais. S'il ne l'aime pas, si cette femme ne l'aime pas, et qu'elle veut juste son trésor,
il la refusera toujours. Eh bien, c'est un peu analogue. Donc, il y a véritablement un désir arrogant de la vision béatifique en enfer, tout en refusant évidemment les conditions qui permettraient d'y entrer. D'où ce proverbe qu'on dit « Dieu se rit » de ceux qui déplorent les effets d'une cause qu'ils adorent. L'effet, c'est quoi? C'est une vie insensée, dans la solitude, dans la haine entre eux, entre les damnés. Mais la cause qu'ils adorent, c'est leur mépris pour l'humilité et l'amour qui sont les conditions pour entrer dans la vie éternelle. Alors évidemment, quand on comprend cela, que tout ce que nous avons reçu comme révélation n'a comme but que de développer en nous un cœur humble, qui ne nous prenons pas pour des épouses arrogantes, mais qui nous mettons comme la Vierge Marie à la place de la servante, pour arriver à genoux devant le Seigneur qui nous donnera gratuitement de nous élever, de nous couronner roi et reine de son cœur, de nous épouser. Alors lorsqu'on comprend ça, on l'applique. Si on ne l'applique pas, et si on devient une épouse qui prétend être digne de la vie éternelle, on risque bien d'être ravalé plus bas que ne seront par exemple les musulmans, que quelquefois on regarde de haut parce que eux prétendent qu'on ne peut pas aimer Dieu d'amitié, que Dieu est trop grand, et donc ils se mettent volontairement à la place de servantes de Dieu, parfois esclaves, pour faire sa volonté à la cuisine, sans en comprendre évidemment le secret. Eh bien, si une servante est humble et agit droitement, elle sera au ciel plus grande qu'une épouse qu'arrivera en étant arrogante et orgueilleuse, et auquel le Seigneur devra dire « Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité ». Voilà pourquoi aussi cette parabole annonce que beaucoup seront sauvés venant du monde entier, de toutes les religions. Quand il est dit « Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu ». Il ne faut pas donc en déduire que les autres religions sauvent, que l'athéisme sauve, que l'islam sauve. Non, ils ne sauvent pas. Mais comme le dit le Concile Vatican II non Nostra Aetate, Dieu y a mis des préparations au salut. Et si quelqu'un se comporte bien dans sa tradition religieuse en suivant sa conscience droite, certainement qu'il entrera dans le salut au moment où le Christ lui apparaîtra dans sa gloire, et qu'ensuite il sera présent dans la vision béatifique pour l'éternité. Voilà comment on se sert de la tradition, du magistère de l'Église, de tous les conciles, pour comprendre profondément ces paraboles, sans tomber dans des pièges qui pourraient évidemment venir de certaines choses mal comprises en elles.